C'est bon. Super. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à notre petit causé du 21 avril. Un petit causé sous une forme nouvelle, puisque en ce 21 avril, nous avons le petit causé de mi-chance matinique. Alors, je vais quand même rappeler que c'est un rendez-vous que nous avons privilégié depuis maintenant quelques temps, très exactement depuis le 6 novembre. C'est le moment privilégié tous les mercredis de 17h30 à 19h que nous avons avec vous pour être en contact avec vous, répondre à vos questions et puis également co-construire avec vous, tous ceux qui nous suivent, à la fois en connexion Zoom, puisque vous avez les codes sur la page Mi-Chance Matinique, mais aussi sur ceux qui sont en Facebook Live et qui nous suivent. C'est l'occasion de les remercier, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu participer, alimenter nos débats, remercier aussi tous les experts et tous les invités fil rouge que nous avons eus et toutes les contributions de manière générale que vous, followers sur Facebook ou bien tous les participants sur Zoom ont pu apporter pour co-construire ensemble cette vision. Alors, vous le savez, depuis le 6 novembre, on se rencontre presque tous les mercredis. Vous savez que de nombreuses thématiques ont été abordées et peut-être que vous vous en souvenez, mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou pour ceux qui voudraient revoir un petit peu ces thématiques, je rappelle que la page Facebook Mi-Chance Matinique vous permet de revenir sur toutes ces vidéos que nous avons faites tous les mercredis avec vous, où nous avons effectivement abordé la thématique de l'eau, de l'assainissement, mais aussi de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, de la valorisation de la culture, de la valorisation du patrimoine et de l'histoire, des violences faites aux femmes. C'est un thème que nous avons particulièrement abordé, des enjeux environnementaux pour la Martinique, aussi bien au niveau de la pollution, mais aussi de l'empreinte carbone, la question du handicap et la nécessité de bâtir ensemble une société inclusive, l'empoisonnement aux pesticides des ouvriers agricoles, la santé, avec un regard particulier que nous avons consacré aux femmes atteintes de cancer. Nous avons aussi abordé l'université, l'éducation et l'avenir de cette université, là aussi avec l'appui d'experts. La crise sanitaire, nous en avons aussi beaucoup parlé, et comment construire l'après, le budget, le plan de relance, notre vision sur l'économie, la stratégie de nos entreprises martiniquaises et la nécessité de développer l'esprit d'entrepreneuriat, en particulier pour nos jeunes. Tous ces thèmes, nous les avons abordés, parfois avec des invités fil rouge, des experts qui sont venus apporter leurs contributions. Et c'est l'occasion de leur dire véritablement un merci. Et puis à vous, de vous dire vraiment un merci chaleureux pour votre participation depuis le 6 novembre. Voilà. Aujourd'hui, autre format, vous voyez, nous sommes beaucoup plus nombreux. Premier ticosé de Mi-Chance Matinique. Et là, je vais solliciter Sylvia. Sylvia, est-ce que tu peux nous dire à ceux qui sont avec nous sur Zoom et également ceux qui nous suivent sur Facebook, pourquoi Mi-Chance Matinique? Comment Mi-Chance Matinique est arrivée? Sylvia, si tu veux bien partager un petit peu avec nous sur cette partie. Bon, bonsoir, merci Diane. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens vraiment à saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints et je les remercie. Je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront. Il faut que vous sachiez que sur ce ticosé, nous avons quand même une personne qui est très très loin puisqu'elle habite à Dubaï. Elle vient de terminer sa journée de travail puisqu'il est 1h41 du matin et elle nous a fait le plaisir de se connecter pour nous accompagner. Alors, merci à celle qui se reconnaîtra et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Alors oui, Diane, ce que vous connaissez, c'est Bas-Pays en Chance. C'est un groupe qui a fait le mieux qu'il pouvait pendant ces 5 années pour faire en sorte que les compétences de Karine, de Diane, de Marinette, de Yann, de moi-même puissent être suivies par toutes les personnes de la Martinique et puissent apporter la pierre que nous souhaitions à l'édifice de la Martinique. Nous aurions pu poursuivre sur Bas-Pays en Chance, sauf que, vous l'avez remarqué, Yann l'a très bien dit, notre chef de file l'a très bien dit, il s'agissait de rassembler.
Et lorsque l'invitation de Génie Dulis au Morne Rouge et de Jean-François Bonnol de Rivière Pilote, nous nous sommes rencontrés lors d'une première réunion au Morne Rouge. Eh bien, c'était un grand rassemblement qui était voulu par ces deux personnes que j'ai nommées, donc un grand rassemblement auquel nous étions tous et toutes présentes, avec d'ailleurs d'autres personnes. Je salue ici Guy Flandrina, qui dès le début était également présent, Yvonne Tritz, qui était également présente dès le début, Fred Lordino, qui était aussi également présent dès le début, Joseph Belrose, beaucoup de personnes de notre groupe étaient présents à cette première réunion. Nous avons poursuivi les échanges. Alors, il y avait également des gens du PPM, il y avait également des gens du MIME, il y avait également des gens de toutes tendances confondues, du MODEM, il y avait également des gens le groupe de M. Philippe Petit également était présent. Et donc, nous avons poursuivi ces échanges. Et d'ailleurs, c'était assez constructif. On avait beaucoup d'idées, beaucoup de jeunes faisaient des propositions. Nous avons poursuivi ces échanges dans la commune de Rivière-Pilote pour la deuxième réunion. Et nous avons donc continué à montrer que nous étions aussi dans cette mouvance de construire ensemble, de ne pas regarder ni gauche ni droite, mais de regarder devant, c'est devant pour nous regarder. Et donc, nous avons poursuivi ces échanges de manière tout à fait correcte et du début à la fin de la réunion d'ailleurs. C'était d'ailleurs très intéressant et très motivant. Nous avons poursuivi avec l'invitation de Karine Mousseau au François, où nous avons également été présents et présentes et nous avons échangé avec parfois non pas des problèmes, mais en tout cas des regards qui n'étaient pas les mêmes. Et c'est d'ailleurs ce que nous voulons avec les élus et élus de tous bords, c'est on ne peut pas avoir le même regard sur les situations. Ce qui compte, c'est de s'écouter, ce qui compte, c'est de se rétorquer, et ce qui compte, c'est de construire ensemble pour le bien-être et l'intérêt général. Nous avons donc poursuivi au François, puisque Karine nous a accueillis sur sa commune. Et puis, nous avons finalisé avec Guy Flandrina et monsieur le maire du Marigot, avec énormément de jeunes d'ailleurs qui nous soutenaient, qui étaient dans cette réunion au Marigot. Et donc, nous avons fait ces 4 réunions, nous avons joué le jeu jusqu'au bout. Et fort de ça, au bout d'un moment, quand même, vous savez que les élections, c'est le 20 et le 27 juin. On a quand même dit à Yann, bon, mais là, il va falloir quand même qu'on se positionne parce que il faut qu'on rentre dans cette campagne. Il faut pas attendre, on ne peut plus attendre. Et donc, nous nous sommes déclarés, comme vous l'avez vu vendredi dernier, en essayant de rassembler toujours plus large. Et nous avons poursuivi ce rassemblement d'ailleurs, puisque vous avez vu que sur cette page, nous avons maintenant de nouvelles personnes qui ont intégré. Je remercie aussi les personnes que j'ai rencontrées encore aujourd'hui, qui m'ont dit qu'ils étaient du combat, qu'ils étaient là pour nous accompagner dans cette mission de changer les choses en Martinique. Et donc, pour ne pas être trop long, puisqu'on m'a octroyé 3 minutes, j'en suis déjà à 4, je sais Diane, je te surveille et je te vois, je vois ton regard. Pour terminer, nous nous sommes dit, bas pays en chance, ce n'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il y avait des gens de bas pays en chance qui n'étaient plus avec nous et ça ne faisait pas la place aux nouveaux venus, aux nouvelles venues. Donc, après un brainstorming, nous sommes arrivés à garder le mot chance, qui est pour nous important parce que ça veut dire qu'on va se donner les moyens de le faire. Et nous avons choisi le slogan avec une jolie carte qui est derrière moi, vous le voyez. Si je me pousse un peu, vous allez reconnaître peut-être notre Martinique, je suis sûre que vous le ferez, avec Mi-Chance Martinique. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes devant vous pour accompagner notre magnifique projet que nous continuerons à décliner tout au long de ces petits causés et de nos rencontres. Voilà Diane, je pense avoir été concise. Super, Sylvia. Merci beaucoup pour cette explication. Sylvia vous l'a dit, puisque vous savez qu'il y a des échéances prochainement. Ces échéances sont fixées au 20 et au 27 juin et elles sont fondamentales. Elles sont importantes parce que nous sommes dans une situation de crise et que l'équipe qui arrivera aura à gérer également cette après-crise. Il y a des enjeux importants pour notre territoire, pour notre Martinique. Et puis, cette mandature sera également une mandature qui sera plus longue. Alors, c'était important, comme tu l'as dit, Sylvia, de rassembler, nous pas qu'à regarder à droite, nous pas qu'à regarder à gauche, c'est devant nous qu'à aller. Et rassembler, c'est ne pas se priver de l'intelligence collective. Rassembler, c'est aussi faire confiance. Rassembler, c'est accueillir les nouvelles personnes et accueillir en acceptant que forcément, eh bien, quand on se met ensemble, quand on fait ensemble, quand on co-construit, eh bien, la copie que l'on voudrait rendre initialement sera forcément plus belle. Et elle sera forcément plus belle avec notamment Guy Flandrina,
à qui je vais demander d'ouvrir le micro, puisque je voudrais que tu nous dises et que tu partages avec nous, Guy, qui est conseiller municipal à la ville du Marigot et qui a été journaliste également. Guy, tu as rejoint l'équipe Mi-Chance Matinique. Est-ce que tu peux partager avec ceux qui sont avec nous sur le Zoom et ceux qui nous suivent aussi sur Facebook pourquoi Mi-Chance Martinique et pourquoi tu as adhéré à ce rassemblement? Bonsoir à tous et à chacun. D'abord, je veux saluer plus particulièrement les nouveaux arrivants. Je constate qu'ils sont très nombreux. Alors pourquoi moi j'ai fini par franchir le pas? Vous le savez certainement, j'ai été pendant pratiquement 25 ans le conseiller de l'ombre de Yann Monplaisir et je n'ai jamais voulu paraître au grand jour. Et cette fois, il a réussi à me convaincre qu'il fallait que je fasse ce bout de chemin avec lui à la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la Martinique, depuis de très nombreuses années, a été à la tête du hit-parade des territoires dits domiens. Et que depuis quelques années, la Martinique n'a pas arrêté de régresser. La Martinique a perdu toute raison d'être fière. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où à la tête de la collectivité territoriale, il y a un président indépendantiste qui a une posture indépendantiste. Et cette posture, c'est précisément le reflet de ce qu'il est français. Il est français puisque vous savez que les Français ont choisi pour emblème le coq gaulois, animal qui est certainement le seul de sa catégorie à pouvoir encore chanter lorsqu'il a les deux pieds dans la merde. Et c'est pourquoi, puisque ce pays a perdu toute raison d'être fier, j'ai décidé de m'engager avec un groupe d'abord qui a, et je veux saluer les femmes particulièrement qui sont présentes à la CTM aux côtés de Yann Monplaisir. Ces personnes ont fourni un travail conséquent. Et quand je regarde, alors bien évidemment, je ne citerai pas notre ami L'Aventure qui a non seulement failli en tant que gestionnaire des fonds européens, mais qui a trahi aussi les siens. Parce que sur cette liste, c'était certainement, et là je le dis, j'emploie un mot que j'emploie très rarement, puisque c'est un terme assimilationniste, qui était certainement l'homme le plus à droite qui soit, le plus conservateur des conservateurs, qui a défendu la départementalisation, le département en tout cas jusqu'à la fin, et qui aujourd'hui se trouve avoir rejoint le camp des indépendantistes. Alors c'est une triste fin en soi, puisqu'il a été élu sur le 3e canton de Fort-de-France en suscitant beaucoup d'espoir. On avait même espéré qu'il aurait pu être un jour maire de Fort-de-France. Il avait été suffisamment courageux pour, comme Yann Monplaisir, comme Bonol, pendant 25 ans, être présent et assurer une présence conséquente sur ce secteur. Malheureusement, il a déserté, il a été battu par, ça n'a rien de péjoratif ce que je dirais, mais par quelqu'un qui à l'époque était un inconnu, par le petit Ajar. Voilà, donc moi quand je regarde ceux qui ont le courage d'affronter les difficultés quotidiennes des Martiniquais, quand je regarde ceux qui ont le courage d'affronter le mépris, la tendance dictatoriale, l'autoritarisme qui s'installe à la CTM et qui poursuivent au nom des Martiniquais le travail qu'ils ont entrepris, je le répète, singulièrement les femmes qui sont aux côtés de Yann Monplaisir, je ne pouvais qu'avoir la volonté de rejoindre également ce groupe pour nous mettre au service de la Martinique, toute tendance politique confondue. Parce que c'est aussi ça, la force de ce groupe. Sa force est dans la diversité, dans les différences qui le composent. Et je pense qu'il y a à la fois des talents, des gens venus d'horizons divers, mais aussi des gens qui ont surtout la volonté de faire et de faire ensemble dans un seul but, ni à droite, ni à gauche, mais pour voyer Martinique devant. Je remercie Sylvia qui a rappelé, effectivement, j'ai été journaliste, donc observateur attentif, je crois en tout cas, de la vie politique martiniquaise, de la vie martiniquaise en général. Et j'ai été donc directeur de la rédaction d'ATV pendant près de 12 ans. J'ai ensuite rejoint le groupe Monplaisir, où j'ai été le secrétaire général du groupe pendant également près d'une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis le PDG d'un groupe. Yann est désormais mon concurrent, puisque je suis le PDG du groupe FISER, qui œuvre également pour l'environnement de la Martinique.
Mais toutes ces expériences ne m'auront servi qu'à une chose. Constater que la Martinique est un pays où il y a des gens formidables, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui ont envie de développer ce pays, il y a des gens qui ont envie de le faire, mais malheureusement, on n'a pas toujours les politiques qu'on voudrait à la tête de ce pays, même si un vote démocratique les a placés à la tête de certaines institutions, mais qu'on n'a pas toujours les bonnes personnes pour faire avancer ce pays dans la bonne direction. Et c'est pour ça, un vers autres, c'est pour nous aller devant, ni à droite ni à gauche, mais bien devant. Merci de votre écoute. Merci Guy pour en tout cas ce témoignage. C'est devant nous qu'à aller et nous qu'à aller devant avec également Nathalie Léger et qui est de la commune du François, me semble-t-il, Nathalie. Exactement. Voilà. Alors, bonsoir à tous et tous, à toutes et tous, pardon. Donc, je suis Nathalie Léger, 33 ans, de la commune du François. Je suis professeure de lettres-histoire au lycée Acajou 2. Alors, j'ai mis le pied à l'étrier l'an dernier, dans le cadre des élections municipales au François. Une passionnante aventure aux côtés de Karine Mousseau, une femme de conviction, dynamique et compétente, qui a su faire rayonner de nouveau notre destination. Tout naturellement, quand elle m'a demandé de poursuivre ce combat, je n'ai pas hésité. Très peu de jeunes s'investissent en politique. Alors qu'il est vital pour l'avenir d'offrir notre vision pour la Martinique de demain. La Martinique de demain, c'est à nous. L'équipe de Mi-Chance Martinique est menée par Yann Monplaisir, qui incarne cette ouverture d'esprit, cette ambition dont nous avons besoin pour la Martinique, accompagnée par des femmes, Karine Mousseau, Jeanne Montrose, Marinette Torpille, Sylvia Setsoutane, qui ont œuvré chacune dans leur domaine afin que la Martinique soit à la mesure de son potentiel. Et puis c'est Muntala, c'est devant nous qu'à aller. Et il n'est pas venu pour manger l'argent nous. Je suis fière de rejoindre cette équipe et à vous de vous donner cette chance pour que la Martinique fleurisse de nouveau, que nos jeunes puissent se former, travailler chez eux, s'épanouir, que les inégalités sociales s'estompent. Tout ça qu'il faut pour nous aller devant. Donc, le contexte actuel ne nous permet pas de venir à votre rencontre, mais j'espère très vite être à vos côtés pour que nous construisions ensemble la Martinique de demain. Je vous remercie. Bien, merci Nathalie. Mi-Chance Martinique, c'est aussi, comme tu l'as dit, des jeunes comme toi qui s'investissent et qui prennent en main le destin de leur pays, parce que la Martinique, c'est aussi vous, c'est aussi les jeunes, et on doit co-construire avec eux, et non pas pour eux, mais avec eux. Alors, merci pour ce témoignage, Nathalie. Alors, tu as dit que tu espérais effectivement que très bientôt, avec ce contexte sanitaire, on puisse venir à la rencontre de la population. Mais je vous rappelle que ce n'est pas une conférence, hein, on est dans l'interactivité. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Live. Notre animatrice habituelle ne manquera pas de nous les relayer. Mais il y a d'autres manières aussi d'interagir. Vous pouvez aussi poser vos questions grâce à notre boîte mail, michancematinike@gmail.com. Et pour tous ceux qui sont avec nous sur Zoom, puisque nous sommes nombreux, eh bien, vous savez que vous pouvez aussi interagir, poser vos questions. Il suffit de lever la petite main et puis dès lors, je vous donnerai la parole. Alors, Mi-Chance Martinique, on l'a dit, avec des jeunes. Et je veux peut-être donner la parole à Jonathan Tabar, qui est aussi un jeune qui s'est déjà investi, puisqu'il est conseiller municipal à la ville du Gros-Morne, conseiller municipal de la majorité, mais que Jonathan est aussi conseiller communautaire à qui on a déjà confié un certain nombre de responsabilités, notamment la responsabilité au sein de Cap-Nord de l'agriculture. Jonathan, Mi-Chance Martinique. Ton micro, Jonathan.
ton micro est fermé. Ton micro. Jonathan, ton micro. Ah, c'est bon, là. C'était pas passé. Bon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bon, bonsoir à tous. Pour commencer, Mi-Chance Matinique. Franchement, c'est vraiment une belle aventure qui commence avec vous tous. Et j'espère que nous serons nombreux, mais très nombreux, le 20 juin, dès le 20 juin, à l'issue du premier tour de cette élection. Donc voilà, Diane qui a dressé mon portrait en quelques lignes. Merci de l'avoir fait. Voilà, pourquoi je m'engage autour de cette liste? C'est parce que je suis un convaincu. Mais un convaincu qui cherche à convaincre beaucoup, le maximum de personnes. Pourquoi je cherche à convaincre? C'est parce que depuis quelques années, je suis engagé en politique. Depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Et j'ai toujours été déçu. Déçu parce que de voir que les Martiniquais ne votent pour des hommes et pas pour des programmes. Alors que je sais que Yann Monplaisir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour la Martinique. Et c'est un homme qui réfléchit, c'est un visionnaire. Et là, c'est vraiment la chance pour nous, la chance pour la Martinique, d'enfin mettre quelqu'un à la tête de cette collectivité afin de diriger ce pays. Pourquoi? Parce que Yann Monplaisir, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a une vision pour la Martinique, pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. C'est quelqu'un aussi qui a une vision pour les personnes âgées. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. Il ne s'occupe pas de sa petite personne, sinon il serait resté à gérer ses entreprises. C'est quelqu'un qui a le souci de l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos politiques. La preuve, toutes celles et ceux qui viennent en dehors de nous, bien évidemment, sont là pour leurs intérêts. Beaucoup d'entre eux ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années. D'autres à la tête de partis qui ont géré la Martinique pendant plus d'une vingtaine d'années, voire 30 ans. Et vous avez vu le résultat aujourd'hui. Nous n'avons jamais su sortir de l'ornière. Effectivement, on entend et on voit, parce que les chiffres sont là, les chiffres ne mentent pas. La Martinique se retrouve parmi les dernières régions d'outre-mer, alors qu'à un moment, elle était parmi les premières. Donc, nous avons aujourd'hui la chance de remettre la Martinique devant, avec une équipe qui est compétente, qui est diverse et variée. Et c'est ça aussi l'atout de cette liste, en fait. Parce que, où avez-vous vu une liste avec autant de personnes issues de milieux différents, autant d'hommes et de femmes compétents? Il n'y en a pas beaucoup. On trouve toujours les mêmes. C'est vrai que au sein de cette liste, certains diront que, ah oui, il y en a qui étaient déjà là. Effectivement, certains étaient déjà là. Ils ne sont pas nombreux, elles ne sont pas nombreuses. Vous avez Yann Monplaisir, vous avez Karine, vous avez Diane, vous avez Sylvia, vous avez Fred, vous avez Yvonne. Effectivement, ils ont été là. Mais ces personnes ont su se démarquer. Elles ont su effectuer un travail. D'accord? Donc là, moi, je vous dis franchement, il faut qu'on y aille. Tous celles et ceux qui nous écoutent, vous avez une chance. C'est Mi-Chance Matinique. Il faut aller à fond. Il faut vraiment se battre pour la Martinique. Si vous voulez d'une Martinique apaisée, une Martinique rassemblée, la seule liste qui la propose, c'est celle de Mi-Chance Matinique. Voilà, merci. Merci, Jonathan. Alors, tu n'as pas dit peut-être que voilà, tu ne souhaitais pas, mais j'aurais quand même que tu dises ton âge, parce que Mi-Chance Matinique, on disait aussi, c'est construire la Martinique de demain avec des jeunes. Et si tu peux dire quel est ton âge, Jonathan, je pense que pour que chacun sache. Diane qui n'a pas été attentive. Je n'ai pas entendu. Ah, ben répète alors. Non, j'ai dit que ça fait 17 ans depuis l'âge de 17 ans que je suis engagé en politique et j'en ai 33 ans aujourd'hui. C'est quasiment la moitié de mon âge engagé pour mon pays, engagé pour la Martinique. Voilà, des jeunes déterminés, engagés. Merci, Jonathan. Merci à vous. Quelques questions qui nous arrivent déjà et donc je vais les partager avec vous. Alors, certaines sont par mail, d'autres sont effectivement sur le Facebook Live. Alors, Betty qui nous dit « Je ne viens pas vous interroger sur vos projets pour Saint-Joseph et la Martinique. Je viens simplement vous encourager, vous renouveler ma confiance et mon soutien. Je ne peux vous dire qu'une chose, tout est fait pour nous vancer. » Voilà, donc merci à Betty. Une autre question qui, je crois, est arrivée aussi par le Facebook Live. Et là, c'est une question de Joseph.
Je suis convaincue que nous devrions, alors excusez-moi, le temps je suis convaincue que nous devrions miser sur la formation pour les adultes en Martinique. Il faudrait mettre en place une vraie politique de formation avec des budgets, une vraie politique de recrutement des formateurs en CDI par concours. Merci au moment voulu, c'est une problématique à discuter et c'est Joseph qui soulève cette question. Il nous dit « mais si en chaille ». Donc, je ne sais pas, Sylvia, si sur cette question ou quelqu'un d'autre, hein, sur cette question, tu voudrais déjà porter une réponse à Joseph, mais il y a d'autres questions hein, qui te sont directement destinées, Sylvia, par mail. 2 questions qu'on a reçues. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te les soumette en bloc et tu répondras à tout. D'accord. Bon, alors, il y a quand même une question qui est arrivée par mail de Marie-Hélène et qui précise que c'est une question pour toi. Je travaille au LGT de France Fanon. Nous avons des étudiants de CPGE qui se présentent chaque année au concours d'entrée en école de commerce. Ces étudiants sont boursiers à 80%, d'origine modeste, voire plus que modeste. Ils doivent souscrire à un prêt bancaire pour financer leurs études. Or, certains n'ont personne pour se porter caution. La CTM apporte une aide à nos étudiants. Cependant, peut-elle mettre en place un dispositif pour pallier à cette absence de cautionneur pour les étudiants qui n'ont personne pour remplir cette fonction? Le LGT France Fanon a reçu le label Internat d'excellence. Pour les élèves étudiants du Nord-Atlantique, c'est une assurance supplémentaire de cheminer vers la réussite. L'internat va entrer en rénovation. Est-il possible d'envisager d'augmenter la capacité d'accueil? Est-il prévu d'équiper 2 bâtiments de salles de travail et de Wi-Fi, Madame Saïsoutane? L'établissement accueille des étudiants de la Guadeloupe, de la Guyane. Or, l'internat est fermé le week-end. Offrir quelques chambres équipées de kitchenette permettrait à ces étudiants d'être logés à l'internat 7 jours sur 7. Voilà une slave de questions déjà pour toi, Sylvia. Donc, je vous propose qu'on réponde et puis n'hésitez pas, faites remonter vos questions et puis on continuera la présentation eh bien, de Michance Matinique avec les premiers visages que vous avez déjà à l'écran. Sylvia, on t'écoute? Oui, alors pour la formation professionnelle, effectivement, je pense qu'on a fort à faire pour améliorer les conditions de formation de nos adultes, de nos jeunes adultes, ou pas forcément jeunes d'ailleurs. Et nous avons d'ailleurs des spécialistes. Hein. Je sais qu'il y a une personne là qui nous écoute, qui est formateur et qui m'a rencontré et qui disait sa tristesse de voir parfois ce qu'on a fait de la formation professionnelle. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir mieux travailler. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais par contre, mieux travailler pour permettre justement que tous les métiers qui sont identifiés en tension puissent être mieux accompagnés et que la formation puisse être mieux déployée. Une autre proposition qu'a faite une des personnes qui est d'ailleurs sur notre mur aujourd'hui, c'est les chantiers écoles. Ces chantiers écoles, je les avais proposés au début de la mandature en demandant que les établissements comme le CFA-BTP ou bien le lycée Léopold Bissol de Lamentin puissent intervenir par le biais de leurs élèves et des professeurs pour procéder à quelques améliorations et quelques aménagements. Malheureusement, je n'étais pas responsable directement de cette formation professionnelle et ce dossier n'a pas pu aboutir. Alors, je ne donnerai pas les raisons aujourd'hui parce que je ne suis pas dans une procédure de cancan ou de problème. Ce que je peux dire, c'est que si nous sommes aux responsabilités, nous aurons à cœur d'accompagner la formation professionnelle de manière plus efficace. Concernant les élèves étudiants qui doivent avoir un prêt bancaire, et c'est vrai que la collectivité accompagne à hauteur d'une somme qui est liée aux ressources des parents ou des étudiants eux-mêmes, des aides qui ne sont pas remboursables. Donc ça a été quand même une avancée majeure. Certaines aides ne sont pas remboursables et elles peuvent être cumulées avec des prêts bancaires. Alors généralement, les prêts bancaires, ce sont des prêts qui sont quand même accompagnées par les banques parce qu'elles sont garanties par la collectivité. C'est-à-dire que nous nous engageons, nous, collectivités, à faire en sorte que ces prêts puissent être réalisés et ensuite remboursés
à la collectivité. D'ailleurs, nous passons souvent des dossiers où les prêts sont parfois gommés parce que les étudiants qui ont fait des études et qui cherchent un travail n'en ont pas trouvé. C'est souvent quand les étudiants travaillent qu'on va les accompagner. Après, un prêt supplémentaire pour accompagner les élèves boursiers, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et j'ai envie de rebondir sur ce que Marinette a voulu, un peu dans la même veine, hein, pour les entreprises avec le fonds Jérémy, qui permettait effectivement ces prêts garantis par la collectivité, qui a un budget d'1,3 milliard, c'est quand même énorme, 300 millions d'euros, et de garantir effectivement ces prêts avec un remboursement, parce que je suis quand même d'avis que quand on prête de l'argent, il faut savoir le rembourser, surtout quand on a eu des formations qui sont efficaces. Concernant les internats d'excellence, donc je suis contente d'en parler parce que ce matin, ça ne vous a pas échappé, j'espère, que M. Pulvar a appelé Kamel Chibli, qui est le président de la commission éducation des régions de France avec lequel je travaille, et qui a rappelé que le travail des 3 internats d'excellence était lié à la collectivité territoriale de Martinique. Alors moi, des fois, on m'a demandé d'être humble. Enfin, j'ai vu sur un commentaire qu'on nous demande d'être humble. Ben, je ne pense pas que lors d'une campagne électorale, on peut être humble. Je pense que lors d'une campagne électorale, il faut au contraire dire ce qu'on a fait parce que nous pas qu'à acheter chat en sac, nous qu'à acheter les bagailles que nous connaissons. Donc, moi, je parle de choses que je connais. Si ça passe pour de la prétention, j'en suis désolée, mais je pense qu'il est important que vous sachiez que ces 3 internats d'excellence, que sont l'internat d'excellence du lycée de Bellevue, l'internat d'excellence du lycée de France Fanon de Trinité et le lycée Joseph Pernoc du Lorrain, ont fait l'objet d'un accord de l'État dans le cadre du plan de relance pour plus de 5 millions d'euros pour améliorer donc l'existant, 48 nouvelles chambres au lycée Bellevue, 60 chambres existantes à France Fanon avec la création de 6 nouvelles chambres et 14 au Lorrain. Alors, ça peut paraître peut-être dérisoire, j'entends qu'il aurait fallu plus, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en septembre 2021, il faut que ce soit opérationnel pour que nous puissions être remboursés par l'État. Donc, il fallait déjà mettre ce que nous étions en capacité de mener de manière très pragmatique et bien sûr, à l'horizon septembre 2022, on pourra poursuivre ces investissements. Ça nous permettra aussi, si nous sommes excuse-moi Diane d'insister, si nous sommes aux responsabilités, de mettre l'eau chaude sur cet établissement pour les internes. Parce qu'aujourd'hui, malgré mes relances au niveau de la direction des infrastructures et bâtiments, eh bien, nous n'avons toujours pas d'eau chaude pour certains internes. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose à mener. Alors, pour vous expliquer un peu ma misère, même si j'ai vraiment voulu faire le maximum dans cette mandature, là où nous avions 20 millions d'euros pour les établissements scolaires, non pas dans la création, hein, mais juste dans la rénovation, le fait de refaire les peintures, la toiture, les menuiseries. Là où j'avais 20 millions, je demandais, je le répétais à chaque fois en plénière, vous êtes témoin, 50 millions. Avec ces 50 millions, nous aurions pu faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de nos établissements scolaires. Et c'est ce que je m'engage à faire, c'est ce que nous engageons à faire quand nous serons aux responsabilités. Voilà, Diane, j'espère avoir répondu. Merci, merci Sylvia pour ces réponses et j'espère qu'effectivement, eh bien, elle nous avait envoyé la question par mail et j'espère qu'elle a pu au moins avoir la réponse. Alors attendez, oui, 2 minutes, je vous donne la parole. Oui, Madame Tell, après j'ai une question qui sera pour Karine. Alors, je remercie Madame Seysoutane de sa réponse. C'est vrai que j'ignorais le fonds Jérémy. En fait, cette année, sur le lycée France Fanon, nous avons 2 élèves qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles. Ce sont des élèves issus des bacs tertiaires. Donc, ce sont des élèves qui restent sur France Fanon, qui n'ont pas les moyens. Il y a quelques années, sans vouloir me valoriser, pour reprendre ce que me dit Madame Seysoutane, c'est vrai que sans vouloir me valoriser, j'ai bataillé pour qu'une élève dont la mère perçoit l'allocation adulte handicapé puisse rentrer à l'internat, juste l'internat. C'était pas possible parce que, bon, pour X raisons, je ne vais pas rentrer. Hein, j'ai dû batailler avec l'équipe. Elle est rentrée à l'internat en première, en terminale, et grâce à cela, cette jeune fille a intégré une classe préparatoire la classe préparatoire aux grandes écoles de France Fanon, et cette année, elle a fait la rentrée dans une école de commerce relativement cotée sur la région parisienne. Donc, c'est vrai que cet internat, j'y crois, et je crois qu'il faut un internat post-bac, mais je dis souvent, avant d'avoir des post-bac, il faut permettre au pré-bac d'avoir le bac. Donc, je suis vraiment ravie que le lycée France Fanon soit internat d'excellence, et je suis sûre que Mme Seysoutane va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce qui est prévu dans les textes
soit appliquée et au niveau donc de la rénovation du lycée. C'est vrai que ça fait des années que les internes n'ont pas d'eau chaude. Donc, pour conclure sur l'aide, donc cette année, j'ai été alertée par un enseignant de la classe préparatoire qui a 2 élèves qui vont passer les concours là prochainement et qui n'ont personne pour se porter caution. Faire des études en école de commerce, c'est 10 000 € de frais de scolarité uniquement. Donc, les élèves doivent souscrire un prêt bancaire uniquement pour payer les frais de scolarité. Le reste, bon, la bourse leur permet. Je leur dis souvent, la bourse, c'est pas de l'argent de poche, c'est pas aller sortir en boîte de nuit, c'est se consacrer aux études. Bon. Donc, mais pour ces 2 élèves-là, notre crainte, c'est qu'elles ne puissent intégrer une école alors qu'elles sont méritantes, faute de pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire. Donc, Madame Saïd-Soutane, si j'ai bien compris, je peux les adresser au niveau de la CTM pour solliciter le fonds Jérémie, c'est ça? Non, non, ce n'est pas exactement ça. J'ai fait un parallèle avec ce qui existait avec les entreprises, mais par contre, je vous incite fortement à prendre mes coordonnées par le biais de la messagerie pour que nous puissions faire un point sur ces dossiers spécifiques pour vous apporter la meilleure réponse possible. Très bien, merci, je vous en remercie beaucoup. Je le ferai dès demain. Très bien. Bien, Madame Tell. Merci pour votre interaction et vos questions qui servent effectivement à alimenter notre débat et l'interactivité que nous souhaitons. Karine, juste quelques questions et puis après on va reprendre la présentation de ces des nouveaux visages de Mi-Chance Matinique. Je veux partager avec toi une question, Karine, celle de Mélissa qui participe avec nous sur le Zoom. Karine ou Marinette pourra aussi compléter, puisque effectivement, Guy a parlé de classement de la Martinique en disant qu'elle était dernière des DOM, et Mélissa, Karine et Marinette nous disent, mais de quoi parle-t-on? De quel classement parle-t-on? Dernière de quoi? Voilà, est-ce que vous pouvez là aussi porter quelques éclairages? Marinette ou Karine? Il me semble que tu as déjà répondu directement à Mélissa. Hein? Mais je pense que ceux qui nous suivent sur Facebook peuvent aussi s'interroger sur cette affirmation et il me semble intéressant de partager les réponses avec tous. Le classement dont on parle et dont on fait référence, c'est notamment en termes de PIB, puisque pour toutes les régions de France, un PIB est calculé. Donc, en termes de PIB, nous avons effectivement eu une baisse conséquente qui fait que nous sommes classés parmi les dernières régions, notamment d'outre-mer, et ça fait mal au cœur, c'est sûr, surtout que nous étions l'une des régions avec la croissance la plus forte et le PIB le plus fort il y a quelques dizaines d'années. Donc, il faudrait qu'on retrouve notre place et comme on dit, c'est d'où nous pour aller actuellement. Merci Marinette. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi, ce que je veux rajouter, c'est que, évidemment, un classement, tout dépend de quels critères de classement on prend. En tout cas, ce qu'on sait et qu'on constate à Mi-Chance Matinique, c'est que la Martinique n'est absolument pas à la mesure du potentiel qu'elle a. Et on le voit notamment avec l'accroissement des inégalités. Et ça se mesure, les inégalités entre les plus faibles, les plus démunis et ceux qui sont aujourd'hui en Martinique les plus aisés, les plus riches. Ces inégalités, elles continuent de s'accroître. On le voit aussi avec le taux de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Toujours trop important. 30% des gens vivent en Martinique en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas continuer comme ça, c'est juste inadmissible. On le voit avec le nombre de personnes en désespérance, tout simplement. Moi, je suis vice-présidente de l'association SOS Crise. On reçoit aujourd'hui 500 appels par mois de Martiniquais qui sont dans le désespoir, qui sont dans la souffrance. Voilà pourquoi on se bat et voilà, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis avec et pour cette équipe Mi-Chance Matinique, parce que ce sont toutes ces personnes-là pour lesquelles nous devons travailler. Ce sont toutes ces personnes-là pour lesquelles nous devons mettre le paquet. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure. Oui, merci Karine, merci pour les précisions. Je veux rappeler quand même que sur la page Facebook, vous pouvez aussi trouver les éléments de réponse, puisque nous avons publié en toute transparence les éléments qui permettaient
effectivement, de dire qu'il fallait que la Martinique retrouve son rang parmi les premiers, puisque vous savez que lorsque nous avons fait ce constat, eh bien, il y a eu des contestations. On nous a dit que ce n'était pas vrai, que c'était du mensonge, alors qu'il suffisait simplement de ne pas lire que la page 2 du document, mais de continuer à le feuilleter et d'aller à la page suivante. Et à la page suivante, les tableaux montraient bien qu'en matière de démographie, nous étions le département qui perdait le plus de population et que, comme Karine l'a dit et Marinette l'ont souligné, qu'en matière de PIB et de taux de croissance, nous étions le département qui avait l'évolution du taux de croissance la plus faible. Bon, donc il faut juste, voilà, il ne faut pas réagir trop vite, il faut parfois feuilleter le document et le lire en entier avant de dire parfois que l'autre a menti. Donc, c'était juste sur la page suivante, mais en tout cas, les mêmes tableaux, nous les avons publiés sur la page Facebook de Mi-Chance Matinique. Alors, Mi-Chance Matinique, c'est aussi… attends, Guy, on continue avec, et je reviendrai vers toi. Mi-Chance Matinique, c'est aussi, eh bien, on l'a dit, des jeunes, des personnes issues de la société civile et puis des personnes que l'on connaît. Je veux parler de Mi-Chance Matinique également, puisque vous l'avez vu lors de cette conférence de presse avec Yvonne Tritz. Yvonne qui est là, je crois, et qui est conseillère municipale à la ville du Marin et à qui je vais certainement là donner la parole. Diane, je voudrais juste avant, pour revenir à la question des personnes qui l'ont posée, concernant la progression de la Martinique ou la régression de la Martinique, puisque je voudrais rappeler qu'entre 2000 et 2015, la Martinique a eu le plus faible taux de progression en termes de croissance, 60%. Hein, c'est le taux le plus faible qu'on ait pu observer. Hein, et ce qui nous a valu d'être classé juste dernier, juste avant Mayotte. Hein, je rappelle, Mayotte, on sait dans quelles conditions Mayotte est arrivé en tant que DOM. Hein, Mayotte est dans une situation d'extrême pauvreté, et nous sommes classés juste avant ce pays. Donc, ça n'est vraiment pas une matière à fierté. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. D'accord, Guy, mais je reviendrai quand même vers toi tout à l'heure. Donc, Yvonne, Mi-Chance Matinique, Yvonne Tritz, est-ce que tu peux partager avec nous bien pourquoi aujourd'hui tu as rejoint Mi-Chance Matinique? Oui, bonsoir à tous. Merci Diane. Tu excelles dans cet exercice aussi. En fait, je suis élue au Marin depuis 2008. Donc, j'ai été effectivement dans une majorité, depuis les dernières élections dans une minorité, une opposition. Ça donne une vision, on va dire, très large de la vie politique. C'est une bonne chose, certainement, en tout cas pour moi, aujourd'hui. Maintenant, je crois que ce qui m'anime le plus, c'est quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la place, c'est de toujours continuer parce qu'on est convaincu justement que notre propre pays a un potentiel, qu'il faut l'exploiter et que les embûches, comme vous avez pu connaître à cette CTM, à cette première CTM, vous rend beaucoup plus fort et beaucoup plus attentif justement avec qui vous devez travailler, comment vous devez travailler, ce qu'il faut mettre en place encore aujourd'hui, etc. Donc, Mi-Chance Matinique, je ne dirais pas que j'ai rejoint Mi-Chance Matinique, je dirais simplement que nous avons construit ensemble Mi-Chance Matinique, hein, puisque avec notre arrivée parmi vous, qui était déjà là, en tout cas pour moi, qui suis, alors je suis née de gauche, hein, voilà, pas intégrée à un parti, mais en tout cas très très proche de Rodolphe Désiré, qui est le président d'honneur du Parti progressiste. J'ai beaucoup appris avec lui, non pas au travers du parti, mais au travers de ses actions sur le terrain. Et donc, avec Fred, parce qu'on était voilà, dans le même groupe,
En 2017, Stan était aussi avec nous, Éric Copette. On a décidé de partir parce que certaines choses ne nous convenaient pas. Et ensemble, on a créé ce petit mouvement qui s'appelle KPM. Donc, c'est Convergence Progressiste Martinique, en se disant que ça ne sert à rien de s'enfermer et que justement, pour avancer, il faut surtout sortir des histoires d'il y a 30 ans, 50 ans, 60 ans, et que la Martinique n'a plus besoin de ça. Et donc, c'est pour ça justement qu'on s'est dit, d'accord, on était les premiers à dire que l'alliance qui avait été faite en 2015 n'était pas forcément la bonne, mais plus ça a été, plus on a vu que dans vos façons d'aborder les problématiques pour les Martiniquais, vous avez quand même su vous écouter. Nous avons dans le groupe, et je le constate de plus en plus, des personnes qui ont vraiment de forts caractères, mais des personnes qui arrivent aussi à écouter l'autre quand on sait que l'autre est meilleur que nous dans tel ou tel domaine. Et ça, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'humilité dans le groupe. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est vraiment pour faire avancer la Martinique dans ce grand ensemble qui est la collectivité territoriale. Alors, je crois que ce qui m'a aussi beaucoup attirée, c'est quand Yann, donc quand Yann Mon Plaisir, j'ai eu cette écoute, cette oreille, bien avant ce renouvellement de la collectivité, autour de l'activité justement que je connais, à laquelle j'ai travaillé pendant de très longues années, c'est cette idée de tourner la Martinique vers la mer. On parlait de croissance, on parlait de trouver, d'accompagner les familles, jeunes et moins jeunes. On sait ce qu'on a déjà à terre, on sait ce qu'on doit améliorer. Sylvia en a beaucoup parlé, Marinette fait un travail extraordinaire auprès des entreprises aussi. Enfin, toi, Diane, tout le monde, Karine. C'est de dire qu'on a d'autres niches d'emploi. Et quand moi, alors je suis une spécialiste depuis 10 ans de la croissance bleue, en faveur justement de la croissance verte. Et dans ce domaine, il y a plus d'une 50aine de métiers. Maintenant, pour y arriver, il faut aussi qu'on puisse travailler, et c'est là où l'humilité, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand on va développer ce secteur, il faudra aussi travailler avec tous les secteurs, toutes les commissions qui sont concernées. Donc, ce sera l'aménagement, ce sera l'éducation, ce sera l'accompagnement aux entreprises, ce sera toute la partie touristique, ce sera l'environnement. Et c'est très, très important pour nous en tant qu'île. Et j'ai vu que quelqu'un en parlait tout à l'heure. On parle toujours de coopération avec l'Europe, avec la Caraïbe, etc. Mais on reste sur des mots. Et avec ce groupe Mi-Chance Martinique, il y a cette volonté de faire réellement de la coopération un outil de développement économique, un outil justement de développement social, un outil qui va nous permettre d'échanger au-delà des marchandises du quotidien qu'on peut recevoir, des entrants, etc. On va pouvoir se poser, se positionner dans ce secteur géographique autour du commerce justement de production de produits piles. Et ça aussi, c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi qu'on revienne à ce lien qu'on avait à notre époque. J'ai 51 ans, bientôt 52, où notre jeunesse aussi partait en voyage dans la Caraïbe. Et ce lien est très important parce que nos voisins les plus proches, d'accord, c'est le monde. Ce n'est pas l'Hexagone. C'est vraiment ces pays et il faut qu'on continue, il faut qu'on améliore. Et voilà. Donc, mon engagement, c'est dans un groupe qui a pris conscience qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en Yann et en vous tous, Laurie, qui fait confiance et qui se dit qu'on a plein pouvoir là, justement, peut-être même avant de parler de coopération Caraïbe, de parler de liens entre le sud, le centre et le nord de la Martinique. Et on va vraiment réussir parce qu'on en a la volonté. Et bien évidemment, on parlera transport, on parlera biodiversité, énergie, etc. En tout cas,
je l'ai fait, j'ai pris cette décision qui n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile parce que, voilà, comment Yvonne peut-elle faire ça au marin? Et j'ai dit, ah ben justement, voilà, s'il n'y a pas de jeunes élus comme moi qui ne fassent pas le pas, qui ne prennent pas ce genre de décision, on va sans cesse continuer à entendre des personnes qui nous disent « Oui, mais c'est LUA, c'est même bagaille là, yoka est là pour l'argent, c'est rien qui bagaille parti, rien qui cancan, etc. » J'ai entendu par ma position au marin que pour avancer, le peuple nous demande d'arrêter nos histoires. Et je dis souvent, et de plus en plus, à mes compatriotes, quand on vient vous proposer un emploi, quand un hébergeur vous propose un logement, est-ce que vous êtes en train de regarder son appartenance politique? L'essentiel, c'est que vous avez des personnes qui investissent, vous avez des personnes qui travaillent et qui travaillent justement au bénéfice du social. Alors oui, il faut savoir le respecter. Et donc, je trouve que ce groupe Mi-Chance Matinique que nous avons construit ensemble, c'est bien ça, il a toutes ses chances et on doit y croire, il faut qu'on y croie, il faut qu'il y ait des personnes qui le comprennent. On peut et il le faut. La Martinique est un pays beaucoup trop petit pour qu'on ait autant de partis politiques aussi divers et variés et on doit se tenir la main parce qu'ensemble, nous allons y arriver, j'en suis convaincue. Voilà. Merci Yvonne et merci pour ce témoignage. Tu l'as dit, l'enjeu pour nous, c'est la Martinique. Et la Martinique ne souffre pas de droite, de gauche ou de parti. La Martinique a besoin de chacun pour faire en sorte qu'elle ait toute sa place et qu'elle prenne toute sa place. Les enjeux sont beaucoup trop importants. Le vieillissement, nos jeunes, les inégalités. Les enjeux sont trop importants pour qu'on se divise et c'est bien le sens de la co-construction que nous avons faite, tu as raison Yvonne, de Mi-Chance Matinique. Et Mi-Chance Matinique a besoin de tous, d'expérimenter et de moins expérimenter. Le dénominateur commun, c'est la bonne volonté et Mi-Chance Matinique, c'est aussi des personnes dites, parce qu'on n'aime pas trop ce mot-là, de la société civile, simplement des citoyens et des citoyennes. Et Mi-Chance Matinique, c'est aussi Gaël Steph, qui est avec nous ce soir. Et donc, bonsoir Gaël. Et si tu veux bien porter ton témoignage de cette participation à cette co-construction de Mi-Chance Matinique. Bonsoir à tous. Alors, merci Diane. Donc, Gaël Steph, 45 ans, mère de famille, agent en caisse d'allocation familiale, donc référent technique aujourd'hui, mais 10 ans d'accueil sur un site, plus précisément celui de Dillon, où j'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer les hommes, les femmes qui font la Martinique et les familles martiniquaises dans leur ensemble. Alors, j'ai tenté lors de mon activité professionnelle, enfin à l'occasion de cette activité professionnelle, d'être la plus serviable possible, d'être à l'écoute des usagers. Et j'ai vraiment pris conscience à cette occasion, puisque j'étais en rapport direct avec un public, de mesurer en fait la souffrance et les difficultés que peuvent rencontrer nos familles sur le territoire. Alors voilà, donc en tant que mère de famille aussi, je suis soucieuse du territoire que je vais laisser à mes enfants demain, comme je pense l'ensemble d'entre vous, et j'ai tenu à participer, donc du coup un peu plus activement sur le plan politique à l'avenir de mon département. Voilà, alors d'une manière générale, je voudrais revenir sur, comment dire, sur l'hésitation et la résistance que peuvent rencontrer certains à pouvoir faire confiance aux gens qui entreprennent. Moi, j'ai rencontré, après 20 ans de carrière en CAF, que des hommes et des femmes, et surtout des femmes entreprenantes. Et je voudrais dire qu'entreprendre, c'est prendre des risques, investir
c'est un don de soi que l'on fait aux autres. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à être chef d'entreprise, bien au contraire, c'est une félicité. Et donc, voilà, nous avons en Martinique des femmes entreprenantes, des femmes qui entreprennent tous les jours pour élever bien sûr leur famille et leurs proches. Et je crois que c'est une démarche naturelle qui est propre à chaque être humain. Donc, il n'y a pas à se méfier parce que l'on a un chef d'entreprise qui souhaite porter une équipe pour pouvoir embellir l'avenir de notre département. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ma présentation. Je te remercie, Diane. Merci, Gaëlle. Merci pour ce témoignage et puis merci pour cette vision que tu as partagée. L'entrepreneuriat est important. Favoriser l'esprit d'entrepreneuriat pour nos jeunes est important et c'est ce à quoi nous les appelons, mais ça suppose que nous les aidions et nous les accompagnons parce que vous imaginez bien qu'avec le taux de chômage qu'il y a dans notre territoire, ce ne sont pas les collectivités qui pourront absorber toutes ces personnes qui sont au chômage. Donc, il faut bien qu'il y en ait qui entreprennent, à condition qu'on les aide et que les conditions de l'entrepreneuriat soient mises en place. Mais je vais relayer avant de vous faire connaître encore d'autres visages, je vais vous partager avec vous les quelques questions. Et là, c'est des questions qui nous viennent par le Facebook Live. Alors, c'est Larry Paulien, c'est ça. Vous avez fait 5 ans. Pourquoi vous ne laissez pas la place pour des gens beaucoup plus motivés que vous et des gens neufs en politique? Le PIB, vous êtes fautif. Voilà. Deuxième question, Madame Mousseau, concernant le problème des inégalités, comment comptez-vous assurer une plus grande redistribution des richesses? Le coût ahurissant de la vie et des biens de consommation représente un problème majeur en Martinique. Comment comptez-vous le prendre en main? Je fais déjà peut-être ces 2 premières questions. Je ne sais pas si Marinette, en tout cas sur ça, tu veux porter des éclairages ou d'autres, on en portera. Marinette. Oui, juste pour répondre, merci Diane, juste pour répondre à la question de façon concise. Déjà sur l'expérience et en disant mettez des gens neufs et que le PIB nous sommes fautifs, moi je ne me sens pas du tout fautive. Je suis à la collectivité que depuis 2015 et je dis j'ai fait de mon mieux, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si tu me redonnes la parole, mais nous n'étions pas, ce qu'il faut que les gens puissent comprendre, c'est qu'il faut avoir les manettes pour pouvoir ensuite supporter la responsabilité d'un résultat. Nous avons fait au mieux, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous qui était dans l'activité de cette collectivité, mais nous avons fait selon ce qu'on pouvait nous donner. C'est pas nous qui donnions, c'est pas nous qui donnions qui avons je dirais, nous n'avons pas les manettes en main. Donc, c'est pour ça que le travail que nous avons réalisé est exceptionnel avec les moyens que nous avons. Ceci dit, le PIB, puis nous sommes toujours neufs. Nous n'avons pas, je dirais, et c'est là qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Il faut de l'expérience. Et aujourd'hui, nous avons l'expérience de cette collectivité. Nous connaissons ses points forts, ses points faibles, ses défaillances. Et c'est là que nous devons agir vite. Demain matin, nous sommes au pouvoir. Nous sommes dans cette gouvernance. Nous n'aurons pas d'hésitation. Nous n'aurons pas de temps de mise en route. On mettra en route dès le lendemain parce que nous savons où sont les défaillances, nous savons les points faibles, nous savons où actionner pour tout de suite relancer la machine, faire rebondir cette machine et la mettre en marche dès le lendemain des élections. Et c'est pour ça que oui, il faut des gens neufs, mais il faut aussi des gens avec de l'expérience pour aller vite, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas partir encore pendant des années à la recherche d'un axe de développement. Nous avons effectivement besoin de rajeunir
notre personnel politique, ça c'est sûr, et je suis la première à le dire, mais l'expérience que nous avons acquise aujourd'hui, il faut la mettre à disposition de la collectivité, il faut la mettre à disposition de la Martinique, et c'est pour ça que nous sommes Mi-Chance Martinique. Merci Marinette pour cette réponse. En tout cas, Larry, toi qui nous dis qu'il faut des personnes motivées, je pense que tu as remarqué que les 5 ans passés à cette collectivité n'ont en tout cas certainement pas entamé notre motivation, mais Marinette vient de le témoigner, elle l'a encore beaucoup plus décuplé parce que l'expérience nous fait effectivement pouvoir pointer plus rapidement ce qu'il manque et ce qu'il faut. Karine, je te laisse là aussi dire quelques mots. Voilà, comme ça, je vois que le temps passe. Peut-être que du coup, je prendrai moins de temps tout à l'heure pour la présentation, puisque en gros, ce que je veux dire à madame, pour les 5 ans, que ce soit Yann Monplaisir, Sylvia Saïd Soutane, Marinette Torpille, Diane Montreuil, je pense à Fred Lordino, nous avons travaillé, et Fred était dans l'opposition, dans une opposition constructive. Nous n'avons cessé de faire des propositions. Mais ce que je veux dire à cette dame, c'est que pour pouvoir agir, et c'est bien pour ça que je suis à fond avec Mi-Chance Martinique, nous avons compris qu'il faut des changements de méthode, radicalement. De méthode pour que l'action publique soit plus efficace. Donc oui, nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens qu'on nous a donnés. Mais demain, nous serons aux manettes, nous allons fonctionner autrement et surtout de façon beaucoup plus efficace pour aller beaucoup plus loin au service des Martiniquaises et des Martiniquais. D'autre part, je veux dire à cette dame de ne pas s'embêter. Il y aura sur notre liste, et vous le voyez dès ce soir, de jeunes personnes qui veulent s'investir en politique. Vous avez eu tout à l'heure les interventions de Jonathan Tabar, de Nathalie Léger, il y a sur ma section aussi Steve Pavadé. Et je suis très heureuse que des jeunes de 30 ans s'investissent à ce point, parce qu'ils s'investissent en tant que citoyennes et citoyens pour servir les Martiniquaises et les Martiniquais. Donc, je suis très fière et très heureuse de ça. Pourquoi je rejoins Mi-Chance Martinique aussi? Et c'est toujours pour répondre à cette dame. Parce que nous voulons une Martinique rassemblée. Il ne s'agit pas de dire oui, il faut mettre d'autres visages. Il faut des politiques d'expérience aussi dans un groupe. Marinette en a parlé. L'expérience est importante. L'expérience des rouages de cette collectivité, nous l'avons. On n'opposera pas les jeunes et les plus âgés. Il faut de tout sur une liste et je crois que nous représentons cette chance pour la Martinique. Quant à la question sur les inégalités, oui, c'est mon leitmotiv. Oui, il y a trop d'inégalités en Martinique. Oui, il y a trop de gens dans le désespoir et dans la souffrance. Réduire les inégalités, ça passe d'abord par une vision sur l'éducation. Le travail que Sylvia Saïd Soutane a commencé avec Aurélie Nella. Faire en sorte que chaque jeune soit formé, quel que soit son milieu social. C'est très important. On sait, et vous l'avez dit, Madame Tell, tout à l'heure, par rapport à l'accès aux prépas, aux grandes écoles, qu'il y a encore des inégalités pour les jeunes. Donc ça, on va s'y atteler, faire en sorte que chaque jeune dans notre pays soit formé. La deuxième chose, réduire les inégalités, c'est faire en sorte que chaque Martiniquaise et chaque Martiniquais ait un emploi. Ceux qui ont l'âge de travailler doivent être au travail. Le travail, il apporte un revenu. Il apporte aussi de la fierté, de la dignité. Il apporte aussi de la sociabilité. On voit ses collègues, on rencontre des gens, on est fiers de ce qu'on fait. Et je crois qu'une des valeurs qui nous rassemble, que ce soit Yvonne, que ce soit Fred, que ce soit Sylvia, Diane, etc., je ne vais pas tous les citer, c'est cette valeur du travail. Réduire les inégalités, c'est aussi faire en sorte que ces personnes qui sont les plus démunies, les plus dans le désespoir, on puisse s'atteler à les aider, la collectivité, mais aussi en soutenant les associations qui font un travail formidable en Martinique, mais qui pour nous, et nous l'avons vu pendant cette mandature, ne sont pas assez soutenus. Donc ça aussi, ce soutien aux associations, nous allons mettre le paquet là-dessus parce que nous savons comment ces associations sont nombreuses et à quel point elles créent du lien social entre nous. Donc voilà ma petite réponse pour le moment. Bien, merci Karine pour ces réponses. Tu as raison, on va essayer
Parce qu'en général, on s'est donné une heure butoir qui est 19h, vous le savez, vous êtes habitués, 19h pour vous laisser vaquer à vos occupations, obligations, et pour ceux qui veulent se tenir informés de l'actualité, qui puissent voir le JT. Mais vous m'excuserez, mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de visages encore qu'on voudrait vous présenter ce soir et mercredi prochain d'ailleurs. Donc, on va peut-être déborder d'un petit quart d'heure. Donc, désolé si on déborde. Voilà, on va pas être sage ce soir comme d'habitude, mais vous nous en excuserez. Et je crois que c'est pour vous permettre justement de bien valider que le 109 est à côté de nous pour faire en sorte que la Martinique puisse aller plus en avant. Mi-chance Martinique, c'est encore une fois avec les jeunes. Et là, je vais laisser peut-être la parole à Yann Desca, qui est aussi un jeune qui a déjà une première expérience puisqu'il est conseiller municipal à la ville du Lorrain, d'accord? Donc, c'est aussi mi-chance Martinique, Yann Desca. Merci Diane, bonsoir à tout le monde. Effectivement, je suis Yann Desca, 29 ans, conseiller municipal à la ville du Lorrain dans la majorité et également, pour ma profession, je suis coordinateur budgétaire d'une administration. Pourquoi ai-je rejoint cette liste? C'est d'abord, j'aimerais dire un petit souvenir, c'est que j'ai rencontré Yann à 18 ans. C'est pas Yann qui m'a appelé, hein. C'est moi qui suis allé vers Yann parce qu'à l'époque, j'étais élu à l'université. J'ai fait le tour des élus, j'ai discuté avec plusieurs élus, dont Yann, et là, j'ai rencontré un homme différent, un homme de conviction, un homme à l'écoute. Et d'ailleurs, je rejoins, je crois que c'est Yvonne qui l'avait dit, que Yann c'est un homme d'écoute. Je le rejoins parce que c'est un homme qui a su m'écouter, qui m'a présenté ses positions, je lui ai présenté mes positions et il a été d'accord avec moi. Et ça a été le premier homme politique parmi tous ceux que j'ai rencontrés de l'époque qui était de premier plan. C'était l'unique élu politique de premier plan qui a accepté d'écouter une autre manière de voir les choses. Et c'est d'abord pour cet homme, effectivement, que je l'ai rejoint, d'une part pour les législatives, ensuite en 2015 avec Bas Pays en Chance, et puis aujourd'hui avec notre équipe. Et c'est aussi la rencontre d'une équipe. Avec Bas Pays en Chance, il m'a présenté quatre dames, j'aimerais dire 4 drôles de dames, parce qu'elles sont toutes les 4 différentes, elles sont toutes les 4, que ça soit en termes de personnalité, que ça soit en termes de vision, c'est 4 personnes totalement différentes, mais qui travaillent avec un même objectif, avec un seul objectif, celui de travailler pour la Martinique. Et à partir de ça, à partir de la personne Yann Monplaisir, à partir de cette équipe que j'ai rencontrée, où j'ai pu m'imprégner effectivement de leur vision, et d'ailleurs aujourd'hui c'est ma vision et c'est ma démarche tous les jours au conseil municipal du Lorrain au service des Lorrainois, c'est de travailler et de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique au projet pour la Martinique. Et aussi, j'aimerais dire, pour quand même le mot de la fin, pour ne pas être trop long, puisque pour atteindre les objectifs, Diane, je vous invite à nous suivre, à suivre régulièrement les conférences Zoom qui seront régulières, puisque, bon, par rapport au contexte, parce que l'objectif de cette équipe, c'est de construire ensemble la Martinique de demain. Merci Yann. En tout cas, pour ce témoignage, beaucoup de questions sur le Facebook Live. Alors, je vais peut-être pas tout relayer, on va peut-être pas tout traiter ce soir, mais tout sera traité puisque je voudrais quand même que vous présentez encore quelques visages. Alors, des questions. Comment sera organisée la gestion des fonds européens, organisation et fluidité des délais d'instruction jusqu'au conventionnement puis le paiement? Alors là, on va pouvoir en reparler. Quid de la coopération intercaraïbéenne, car on parle de remontée dans le classement de croissance, alors qu'il me paraît primordial de privilégier une coopération saine avec nos voisins d'outre-mer. D'autres questions, Giovanni. Bon, alors, il y a d'autres questions. Je vais essayer de les relayer en même temps.
Si j'en ai manqué, notre animatrice voudra bien me les renvoyer pour que aujourd'hui on puisse essayer d'en traiter un maximum. On reviendra sur les fonds européens et sur la coopération. Cette question s'adressait notamment à Yvonne qui a parlé de la coopération tout à l'heure et l'idée était de savoir qu'est-ce que tu mettais derrière cette coopération. Mais je vous propose encore de découvrir un autre visage de Michance Matinique et puis après on reviendra sur les questions. Alors Michance Matinique, voilà, jeune, moins jeune, non expérimenté, parfois expérimenté, mais Michance Matinique, c'est aussi Daniel Marlette. Daniel Marlette, proviseur du lycée Schœlcher, conseiller municipal à la ville de Saint-Joseph, conseiller municipal d'opposition. Daniel Marlette, Michance Matinique, est-ce que là aussi on pourrait avoir ton témoignage, Daniel? Daniel est là? Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il m'entend? Alors, on reviendra peut-être avec Daniel, le temps qu'il se reconnecte, puisqu'il était là il y a un petit moment. Mais c'est aussi, je le disais, des jeunes et des moins jeunes. Et Michance Matinique, c'est aussi Steve Pavadé. Est-ce qu'on pourrait avoir ton témoignage, Steve? Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Steve Pavadé, j'ai 32 ans. Je suis conseiller municipal à la ville du Gaumont avec la délégation sécurité tranquillité publique et je suis responsable sécurité pour le groupe Parfait à Leclerc Place d'Armes. Donc, Michance Matinique, bien avant ça, en fait, j'ai intégré le corps des sapeurs-pompiers pour servir la population. Donc aujourd'hui, c'est dans une continuité et en toute légitimité que je souhaite continuer, que ça soit dans mon rôle de conseiller municipal ou même demain, si cela me le permet, au niveau de la CTM. Travailler pour mon pays, cela est essentiel. Maintenant, pourquoi Michance Matinique? Michance Matinique, c'est tout simplement un rassemblement. Ce rassemblement qui défend pas une étiquette politique, mais une étiquette de besoin. Une étiquette de besoin au niveau de la population. Aujourd'hui, notre politique est basée sur les besoins de notre population et ça sera à nous de pouvoir adapter cette politique et répondre aux besoins de cette population. Et bien sûr, à côté de tout ça, toutes les valeurs auxquelles défend cette politique, qui sont bien sûr les miennes. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder la communication des autres candidats. Aujourd'hui, les autres candidats, ils prennent une tête de liste et non un groupe. Et aujourd'hui, la liste Michance Matinique a compris qu'ensemble, nous plus forts. Donc, au-delà de ça, j'ai envie et j'interpelle la population martiniquaise. Pourquoi? On a remarqué ces dernières années qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Et moi, j'ai envie de leur dire, chers Martiniquais, je suis conscient, d'accord, que nos politiques ont manqué, que certains de nos politiques ont manqué. Et c'est avec beaucoup de détermination que j'ai envie de vous dire que la politique n'est pas basée sur le mensonge, le mépris, ni la dictature. Aujourd'hui, la politique est censée vous apporter, vous, population, des valeurs, vous montrer le bon exemple, vous montrer le droit chemin et vous dire aujourd'hui, Michance Matinique, c'est d'où vont nous aller et d'où vont nous aller. Merci beaucoup. Bon, merci Steve. Vous voyez, pour ceux qui doutent de la fraîcheur, de la détermination, de la motivation, voilà encore un témoignage qui nous interpelle parce que Michance Matinique, c'est encore une fois faire avec tous, faire avec tout le monde, non pas faire pour, mais co-construire, faire ensemble. Et Steve Pavadé est venu justement descendre jouer le match pour faire ensemble, pour rejoindre une équipe, pour être dans un collectif et faire ensemble pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, pour réduire les inégalités, je réponds un petit peu aux questions en même temps. Réduire les inégalités, Karine a dit, ça vient aussi par la notion de l'emploi. Et quand aujourd'hui, Marinette Torpille a essayé de mettre en place le fonds Jérémie qui malheureusement n'a pas abouti, je veux bien que l'on comprenne et je veux bien que l'on pense que l'on arrête de penser que l'économique, c'est que ça.
Eh bien, quand on essaye de mettre en place le fonds Jérémie, c'est justement parce qu'on veut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, aider les jeunes à aujourd'hui monter leur structure, aider les jeunes à entreprendre, à prendre leur destin en main. Et le fonds Jérémie, c'était quoi? C'était un fonds justement qui permettait évidemment à ceux qui ont des projets, à ceux qui veulent développer l'entrepreneuriat, eh bien, et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui n'ont pas la possibilité de le faire, eh bien, par un fonds participatif mis en place par la collectivité, que la collectivité puisse venir apporter le complément nécessaire au capital qu'il faut pour que, effectivement, celui qui veut entreprendre, celui qui veut monter son entreprise ne soit pas face au mur de l'inégalité. Et quand on dit que la gestion des fonds européens, aujourd'hui, quand on la critique, eh bien, c'est justement ça. Quand on a 200 millions, par exemple, d'objectifs à faire par an de fonds européens, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'au lieu de faire 10 dossiers à 20 millions, qu'on puisse en faire 100 à 2 millions pour justement aider les Martiniquais à accéder aux fonds européens, faire en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes, toujours ceux qui savent payer un cabinet à 6 000 à 8 000 euros d'honoraires, qui puissent obtenir un dossier de fonds européens. Notre rôle, notre devoir, c'est d'aider nos compatriotes, d'aider les nôtres et de mettre en place les structures d'accompagnement nécessaires pour faire en sorte que les fonds européens soient accessibles à tous et pas que ceux qui ont le pouvoir justement de payer les cabinets. Et quand vous nous demandiez comment on fera pour les fonds européens, eh bien, il faut savoir aujourd'hui, et reprenez un petit peu les plénières parce que je sais que c'est un point sur lequel nous n'avons pas cessé d'interpeller. Ça n'est pas normal qu'il n'y ait pas de tableau de bord. Ça n'est pas normal qu'on ne sache pas nous dire aujourd'hui combien de fonds, de dossiers de fonds européens ont été déposés, dans quel délai ils ont été instruits, quel est le délai moyen, quel est le taux d'échec des dossiers qui sont déposés. Il faut de la transparence. On ne peut pas se contenter simplement de voir ce que l'on veut bien nous faire voir. Il faut que justement, si on veut que ces fonds soient accessibles au maximum de Martiniquais, eh bien, il faut accepter de mettre de la transparence, accepter de mettre en place des tableaux de bord, accepter d'analyser pourquoi les dossiers sont rejetés. Parce que si on sait qu'ils sont rejetés, eh bien, on va peut-être pouvoir mettre en place des actions de formation, de sensibilisation pour aider le maximum à accéder à ces fonds et développer l'entrepreneuriat, développer les projets. Nos jeunes ont du talent et notre devoir, c'est bien de les accompagner. Alors, Karine, tu voulais faire une intervention, je te laisse la parole et puis on va découvrir après deux autres visages. Non, c'était juste pour dire que je reviens sur cette dynamique que nous avons dans cette liste et vous dire que je suis très fière de voir ces jeunes et notamment Steve qui a été mon élève au lycée de Trinité. Voilà. Bien, super Karine. Je ne sais pas si Daniel, entre-temps, s'est connecté, mais en tout cas, continuez à nous envoyer vos questions. Soit, je l'ai dit, hein, vous avez 3 possibilités. Sur le Zoom, vous pouvez nous envoyer les questions, alors peut-être par la messagerie ou simplement lever la main et prendre la parole, hein, comme l'a fait tout à l'heure Madame Tell. Sur le Facebook Live, hein, vous réagissez, vous avez vu, notre animatrice se charge effectivement de nous relayer les questions et puis sur l'adresse mail de Mi-Chance Matinique puisque vous pouvez nous adresser vos questions sur michancematinike@gmail.com. Laetitia qui nous dit la première inégalité est le manque d'emploi, d'activité économique. Effectivement, Laetitia, c'est ce que Karine nous disait tout à l'heure. Et puis, alors, pour parler aussi de coopération, comment peut-on faire de la coopération? Sylvia, peut-être là aussi, tu pourrais réagir parce que tu as eu cette expérience de coopération dans l'éducation. Tout à fait. Au début de notre mandature, on m'a délégué cette petite mission de coopération et donc j'allais tout le temps aux réunions des ministres de l'éducation de l'OECS. Donc, j'y suis allée à 3 reprises et c'est de là qu'est né le projet Élan qui est porté par l'académie, mais également par la collectivité et par des investisseurs. Et donc, ce fonds Élan, ça n'a pas été facile hein, parce que
je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été facile. L'intérêt général n'avait pas été clairement identifié par le président actuel. Mais enfin, à force de… Moi, je suis une fille très déterminée. Et quand je sais que c'est pour la bonne cause, j'y vais. Je n'ai pas de froid aux yeux et j'y vais. Et donc, nous avons pu réaliser ce projet Élan qui permet donc d'accompagner les lycéens et lycéennes qui ont dans leur formation des stages obligatoires, les étudiants et étudiantes, apprentis et professeurs et de se déplacer dans la Caraïbe avec des bourses qui leur permettent de vivre dans l'endroit dans lequel ils sont. Donc, pour tous les États de la Caraïbe, nous avons également accueilli des personnes de Haïti, des personnes de Sainte-Lucie, des personnes de la Barbade et de toute la zone OECS élargie, parce que nous avons également des partenariats avec des universités, comme l'université en Haïti, l'université à Barbade, l'UWI. Et donc, grâce à ce dispositif, eh bien, nous avons une coopération entre étudiants et étudiantes qui fonctionne et qui demandera à être améliorée, surtout à être élargie. Voilà ce que je vais répondre sur ce petit point spécialement. Diane, j'avais une question. Attends, Yvonne voulait dire un petit mot, elle a levé la main et après, je te redonne la parole, Marinette, d'accord? D'accord. Oui, merci Marinette, merci Diane. En fait, pour continuer sur la coopération, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler donc, avec l'Éducation nationale, l'inspecteur de la circonscription Sud, sur un programme justement en relation avec ce programme Élan, qui est une expérimentation dès les écoles primaires avec les enfants sur des langues étrangères. Et quand je parle de situation géographique, c'est aussi ça. Le travail que Karine fait avec ses équipes, c'est aussi de faire monter en gamme nos hébergements, la restauration. Mais si on n'a pas le personnel adéquat, un personnel qui est habitué justement à parler anglais, en tout cas d'autres langues, des langues étrangères, on va continuer à dire qu'on est dans une concurrence avec la Caraïbe, alors qu'on devrait vraiment travailler la complémentarité. Mais la complémentarité, ça va aussi avec des choses qui sont évidentes. Comment s'exprimer? Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais la coopération, c'est aussi autour de la santé. On a bien vu qu'au début de la pandémie, on a eu des médecins qui sont venus de Cuba, c'était tout un pataquès pour les faire venir. Mais quelle est la continuité? Quel lien on peut avoir avec nos jeunes infirmiers, médecins, qui puissent être en relation aussi avec Cuba, quand on sait que Cuba, ils sont vraiment en avance, en tout cas sur certains domaines de la médecine. C'est aussi, j'ai eu l'occasion d'assister à de grands colloques de la Caraïbe autour des sargasses. Mais on fait des réunions et on ne voit pas l'impulsion politique de notre collectivité, en tout cas voilà, jusqu'à maintenant. Et nous, on dit, il faut qu'on arrête, parce que si on a cette problématique de sargasses qu'on n'arrive pas à gérer, il y a des discussions, bien évidemment, à avoir avec l'État, et puis il y a des décisions à prendre. Il y a des actions à faire, mais des actions isolées, elles ne sont pas pérennes. Donc, il y a des recherches, il y a des solutions qui sont données, mais dans ce domaine, il faut qu'on travaille avec la Caraïbe. Je parle aussi de produits locaux. On fabrique chez nous des yaourts, je prends que cet exemple-là. Aujourd'hui, on voit des personnes qui repartent chez elles ou qui partent en vacances dans les pays de la Caraïbe et dans leur valise, ils ont ces produits-là. Parce que c'est quelque chose de très demandé dans d'autres pays de la Caraïbe qui ont des yogourts et ils n'ont pas de yaourt français. Il y a un commerce à mettre en place, en tout cas à structurer sur ce genre de produits. Et puis, je finirai en disant que la coopération, c'est aussi de voir que nous sommes français dans cette Caraïbe. Nous avons des produits purement français que, par exemple, nos croisiéristes ou que nous-mêmes, nous allons acheter dans d'autres pays de la Caraïbe en détaxe. Il faut qu'on puisse travailler justement à avoir des zones effectivement franches, des zones aussi de duty-free. Et quand on travaille la coopération caribéenne, non plus dans une concurrence, en tout cas au niveau du tourisme et notamment de la plaisance, c'est que nos clientèles, on puisse les échanger et les attirer en Martinique. C'est aussi leur dire qu'ils ont des produits français à acheter qu'ils vont trouver en détaxe. Aujourd'hui, c'est quasiment plus possible, sauf s'ils arrivent au port de Fort-de-France, alors qu'on voit qu'un gros effort a été fait sur le développement d'une croisière haute contribution dans d'autres communes sur de petites structures.
Donc, en fait, il y a vraiment à penser notre univers sur plusieurs points dans une coopération et bien évidemment, l'éducation, c'est la base de beaucoup de choses. Très bien. Marinette, alors, il y avait une question pour toi, Marinette. Je ne l'ai pas encore relayée. Madame Torpille, pouvez-vous nous en dire plus sur les défaillances que vous avez relevées au sein de la gouvernance et que vous dites pouvoir corriger si vous êtes élu? Alors, Oui, tu prends la parole, je profite pour te la poser. Oui, je l'ai lu cette question. C'est une question de Nina, c'est une question de Nina. À cette question que je voulais répondre, alors je vais répondre naturellement, succinctement, parce qu'elle sera longue. Je vous donne simplement des pistes de réflexion et sur les pistes sur lesquelles nous allons travailler très vite. D'abord, sur les investissements, il faut qu'ils soient plus pertinents, mieux fléchés. Mais ça, je donne simplement le générique. Sinon, de façon plus précise, la gestion du patrimoine. Nous avons un patrimoine qui est très important. Nous sommes le plus gros propriétaire immobilier. Nous perdons, je dirais, des millions chaque année par une mauvaise gestion du patrimoine. On sait ce qu'on a à faire. Ce n'est pas à Diane que je ne le dirai pas. Elle sait très bien. Elle a déjà tout le plan dans la tête de ce qu'il faut faire. La gestion du personnel. Nous avons des personnes jusqu'à présent, au bout de 5 ans de mandature, qui sont payées et qui ne sont pas affectées. Ce qui veut dire qu'ils restent chez eux et ils sont payés. Et ce n'est pas de simple argent. Nous avons des cadres qui sont dans ce cas-là. Nous jetons de l'argent par la fenêtre. Sur les délais de paiement des entreprises, on peut mieux faire parce qu'il faut mieux gérer notre budget. Vous savez, j'ai pris 3 ans pour comprendre comment on a géré le budget de la collectivité. Mal géré ou avec une méthode, je vous dis, c'est alambiqué. On peut mieux me faire, mais aujourd'hui, j'ai compris comment on gère un budget public et j'ai compris là où ça n'allait pas et ce qu'il faut faire. Au niveau de Jérémy, on l'a dit, on a pris 3 ans pour ne pas arriver à la fin. Je dis même pas en 6 mois, demain matin, nous sommes aux activités, Jérémy sera fait. Il faut une meilleure gestion des fonds européens. Ça, on l'a déjà dit, mais ça, je vous l'assure, aussi bien sur la façon de faire, la façon de traiter les dossiers, sur l'organisation, on saura faire parce qu'on sait les insuffisances. Insuffisance aussi sur le social. Nous avons un social qui est dans les services, il y a une mauvaise organisation. Les personnes n'ont pas toujours les moyens pour assurer leur mission. C'est aussi bête que ça. Mais il faut pointer les défaillances pour pouvoir tout de suite remettre les gens au travail pour assurer leur mission de service public. Ça nous coûtera moins cher et ce sera encore plus pertinent. Le service à la personne, on dit que nous avons des vieux. Service à la personne, eh bien là aussi, c'est le fiasco. Nous ne savons pas soutenir le service à la personne. Et puis, alors, je donne encore deux derniers exemples. Sous l'éducation, Sylvia l'a dit, sous l'éducation, il y a encore à faire et à mieux flécher. La formation, on a ronronné dans la formation. Il faut être effectivement plus incisif dans la formation, répondre aux besoins des entreprises dans la formation. Et puis, je dirais deux dernières choses. Il faut qu'on arrive à demander plus de responsabilité à l'État français dans certains domaines. Ça, il y a une décentralisation sur laquelle il faut qu'on se donne des moyens. Et je pense que l'État français sera bien content qu'on puisse demander une certaine responsabilité dans certains domaines. Et surtout, il faut que nous évaluions nos politiques publiques. Tant qu'il n'y a pas d'évaluation, vous ne savez pas quelle orientation donner, vous repartez dans des orientations à l'aveuglette. Je vous assure que l'expérience que nous avions eue toutes et tous là, sur ces 5 ans, elle est maintenant prête à être mise à profit pour qu'on puisse rebondir. Alors, c'est sûr que je suis convaincue, déterminée. Je n'ai pas perdu du tout de mon enthousiasme. Vous vous en rendez compte. Je suis sûre que nous pouvons, dès le lendemain, relancer la machine et vous allez voir en 3 ans ce que nous pouvons faire. Donc, je le dis avec conviction parce que je suis sûre de moi là-dessus. Merci. Mi-chance matinique, Marinette. Alors, des visages que vous connaissez déjà, mais bon, en tout cas, si vous en doutiez, vous avez vu, la motivation était encore là. Et donc, je vais laisser la parole là à Karine. Karine, mi-chance matinique? Oui, évidemment, mi-chance matinique. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne serai pas longue. Oui, je suis Karine Mousseau. Je vais redresser le tableau. J'ai 49 ans. Je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée du François. J'enseigne depuis 25 ans
J'aime beaucoup la jeunesse. Je crois que c'est mon leitmotiv parce que j'ai compris qu'il faut s'occuper d'un être humain petit, puis adolescent, puis un peu plus grand pour qu'il devienne un adulte éclairé, efficace, bienveillant, un bon citoyen. Je suis aussi une maman. J'ai un fils qui est étudiant, qui a 21 ans. Je suis une sœur, une amie, une fille. Et je suis surtout une citoyenne martiniquaise. C'est pour ça que je m'engage sur cette liste avec mes colistiers et colistières ici présents. Vous en découvrirez bien d'autres. Cette liste Mi-Chance Matinique. Alors, je veux vous dire que cette élection va être majeure pour la Martinique. D'abord parce que l'équipe qui sera élue, peut-être que beaucoup ne le savent pas, je me rends compte en parlant avec les gens que beaucoup ne le savent pas, cette équipe-là qui sera aux responsabilités, qui devra se mettre au service de la population, elle sera élue pour 7 ans. 7 ans, c'est long. C'est long surtout quand il y a peu d'efficacité, surtout quand il n'y a pas de vision, surtout quand on fait des choses par-ci, par-là, sans un véritable objectif. Donc, je suis très motivée pour que cette équipe-là, ces colistiers et colistières-là, portés par, vous l'avez compris, de l'énergie, portés par des valeurs communes, portés par cette vision qu'ils ont pour la population martiniquaise, pour que cette équipe-là soit élue en juin. C'est pour ça que je vous demande de vous mobiliser. Après, pour le reste, évidemment, que je veux, comme nous tous et toutes, une Martinique qui est enfin au niveau de son potentiel de développement économique. Une Martinique, on l'a dit tout à l'heure, rassemblée. Une Martinique où on arrête de monter des Martiniquais et Martiniquaises contre d'autres Martiniquais et Martiniquaises. Une Martinique où on peut avancer ensemble et construire ensemble. Je veux une Martinique, je l'ai dit tout à l'heure, où les inégalités diminuent, où les personnes en désespoir trouvent des réponses, où on est plus efficace, Marinette vient de le dire, dans l'action publique au service de cette population. J'ai une question tout à l'heure. Certains étudiants, on parle aujourd'hui là des étudiantes assistantes sociales, attendent encore le versement de leur bourse. Donc, il y a des étudiants aujourd'hui en souffrance. On ne veut plus de ça. Voilà ce qu'on ne veut plus. On veut être efficace. Ce qui nous rassemble, encore une fois, c'est ces valeurs que nous portons de solidarité, de travail, d'efficacité dans l'action. Et nous sommes là pour nous mettre au service de la population. C'est pour cela que je vous demande de vous investir, comme aime à le dire ma collègue Diane Montrose. Arrêtez de regarder le match sur le banc et de commenter. Descendez sur le terrain avec nous. Descendez sur le terrain. Mi-Chance Matinique, c'est ni à droite ni à gauche. C'est nous les mettez Matinique devant. Voilà ce que je veux dire. Merci Karine, tu as tout à fait raison. Souvent derrière l'écran, on est plus sélectionneur que le sélectionneur, plus joueur, plus attaquant, plus défenseur que le défenseur. Eh bien non, il faut descendre, jouer le match. C'est ça la chance de la Martinique. Et puis excusez-nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie dans cette équipe en disant que fondamentalement, ce que nous croyons, et toutes les personnes qui sont là, et vous en verrez d'autres la semaine prochaine qui n'ont pas pris la parole aujourd'hui, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs, des cacos, de toutes couleurs. Nous voulons une Martinique rassemblée et nous sommes persuadés qu'une autre Martinique est possible. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu motivée ce soir, enfin comme d'habitude. Non, mais tu as prouvé à Laurie que nous ne manquions pas de motivation, même après 5 ans. Et Marinette, je vais te laisser peut-être... On est encore plus motivés parce qu'on sait comment on doit faire. Vous avez vu. Je vais laisser peut-être la parole là aussi, Marinette, parce que tu as beaucoup répondu aux questions, mais peut-être que là aussi, tu pourrais dire quelle est ta vision pour Mi-Chance Matinique. Alors, je dirais, je vais essayer d'être succincte aussi, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, mais je réponds aux questions. Effectivement, j'étais en charge des affaires économiques à la CTM, mais je pense avec Mi-Chance Matinique, nous pouvons changer. On va
on va renverser la tendance. On a toujours été, à la CTM et dans les mandatures précédentes aussi, à faire une grosse part au social. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une grosse part au social, mais je dis aujourd'hui qu'il faut vraiment investir dans l'économie parce qu'il faut renverser la tendance. Il faut que l'économie nous permette de mettre les gens au travail. Il faut que dans l'économie, il n'y a pas que la partie. Déjà, il faut réorganiser le service économie. Il faut qu'on s'occupe de l'économie, mais de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'économie de façon générale. Renverser cette tendance-là, investir massivement pour faire en sorte que nous mettons les gens au travail. Voici ma vision pour demain. Il faut que nous soyons véritablement plus forts dans l'investissement de l'économie et avoir du résultat. Il faut savoir une chose, que c'est le travail qui donne le respect aux gens, qui leur donne la dignité, qui leur donne leur épanouissement. Et ce n'est pas avec des allocations sociales. L'allocation sociale soigne le bobo, mais ça ne fait pas l'être humain. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Avec l'argent public, il faut investir en masse dans l'économie pour pouvoir retrouver de la croissance. Et c'est ça notre vision de Michance Martinique. Alors, naturellement, on soutiendra le social, mais il ne faut surtout pas oublier la partie économique parce que c'est notre moteur pour que notre pays soit épanoui et que notre population aussi soit épanouie. Donc, je voulais le dire. Et juste une dernière chose pour terminer, il y a possibilité de mettre en place un fonds de caution pour les étudiants. J'ai entendu cette question-là. Effectivement, si un étudiant fait un prêt, nous pouvons arriver à être caution pour ce prêt. Nous sommes, je te le rappelle, Diane, caution sur beaucoup de prêts que demandent les sociétés d'HLM et pour des millions et des millions, on peut être caution sur les petits prêts que font nos étudiants par rapport, je dis petits prêts par rapport aux sociétés d'HLM. Donc, on peut être caution. Il y a des réponses à ce que nous avons, à ce que nous voyons et surtout, c'est pour redonner de l'activité. C'est l'activité qui fait vivre un pays. Ce n'est pas la location, c'est l'activité. Donc, Michance Martinique, c'est ça nous qui comprendre et c'est en Douvon qu'on ça nous qui aller. Voici ce que je dirais et je ne serai pas plus longue sur tout ce que j'ai fait. J'aurai l'occasion de rappeler, je dirais, mes faits d'armes pendant cette mandature. Bon, très bien, Marinette, et merci pour ce témoignage. On nous dit effectivement souvent que les jeunes veulent revenir au pays et qu'ils ne trouvent pas d'emploi. L'idée, effectivement, ce que Marinette vient de dire, c'est ça, donner l'opportunité à chacun de trouver un emploi. Parce qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, le fait de percevoir l'allocation, eh bien, on ne peut pas penser que ça convienne. Ce n'est pas vrai. Les gens ont besoin de se projeter. La population a besoin de se projeter. Ils sont en difficulté, ont besoin de faire des prêts, ont besoin eux-mêmes de s'épanouir, de s'investir. Eh bien, il faut que cette chance-là leur soit donnée et la relance par l'économie permet effectivement de donner cette chance. Il faut investir pour permettre à chacun de trouver une chance, de trouver sa place, de s'épanouir et de se projeter. Eh bien, on arrive, j'avais dit un petit quart d'heure de retard. Bon, je crois qu'on a été raisonnable, il est 19h15. 19h15 et vous l'aurez constaté, Michance Martinique et vous l'avez vu, Yann Monplaisir, qui est effectivement notre tête de liste, n'est pas avec nous. Donc, je veux d'abord présenter ses excuses, mais ça lui correspond bien. Michance Martinique, c'est un collectif. Michance Martinique, c'est pas un leader Maximo qui est là et qui sait tout et qui connaît tout et qui maîtrise les sujets et qui parle sur tout. Notre Yann, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et à qui on souhaite un joyeux anniversaire, eh bien, vous l'avez dit et certains témoignages l'ont dit, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui fait avec les autres, c'est quelqu'un aujourd'hui, et il l'a dit souvent, regardez sur notre page Facebook, qui se considère comme un animateur et non pas comme un gourou ou un leader maximo qui veut tout diriger, tout contrôler. Et Michance Martinique, eh bien, c'est nous tous. Et nous avons effectivement mené ce premier Michance Martinique ensemble. Il sera là avec nous la fois prochaine. Il était retenu à une réunion importante, donc je vous demande de l'excuser, mais il sera là la fois prochaine et la fois prochaine, vous aurez encore l'occasion de voir
de nouveaux visages de Mi-Chance Matinique. Merci beaucoup à tous. Vous avez été très nombreux sur le Facebook Live. Je crois que le Facebook Live, très nombreux sur le Zoom. Eh bien, on vous remercie. Vous pouvez déjà envoyer par anticipation vos questions comme ça. Vous êtes sûr que j'aurai le temps de les poser pour vous. L'adresse mail michancematinque@gmail.com. Nous avons, au fur et à mesure des discussions, porté les réponses. Et merci à notre animatrice. Elle est vraiment super. Elle est top. Elle répond directement. Elle met les réponses sur le Facebook. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur réponse, retournez sur la page Facebook et vous allez retrouver les réponses que nous avons indiquées en plus de la vidéo. Merci les amis, merci à tous. À la fois prochaine, c'est tous les mercredis, 17h30, 19h, Mi-Chance Matinique. Merci à tous. Bye bye, bonne soirée. Merci encore. Bravo Diane pour ton animation. Merci Sylvia, merci à tous. Merci pour Bye bye. cet échange. Au revoir.